Aujourd'hui, on va voir 6 idées de revenus complémentaires pour augmenter ses revenus. Alors, c'est pas des revenus passifs qu'on va obtenir sans rien faire. Il y aura du travail, mais ça reste quand même très intéressant. Donc, on est parti. Juste avant, cette vidéo, elle est en collaboration avec Propulse by CA. Donc, ils m'ont contacté après avoir vu tous mes conseils et ce que j'essaye de vous apporter au quotidien pour épargner et mieux gérer votre budget. D'ailleurs, les 6 astuces qu'on va voir dans cette vidéo nécessitent quand même de déclarer ses revenus. C'est une obligation, donc pour ça il va falloir une entreprise. Ça peut être une simple micro-entreprise qu'on peut ouvrir gratuitement en ligne, et par rapport à Propulse by CA, ça va être aussi intéressant pour les personnes qui sont déjà à leur compte, qui ont déjà une micro-entreprise. Du coup, Propulse by CA, concrètement, c'est quoi? Eh bien, il s'agit du compte pro 100% en ligne du Crédit Agricole. Et avant de faire cette vidéo, j'ai bien entendu tester le service pour vous partager ce que j'en pense concrètement. Donc tout d'abord, ce qui est pratique, c'est qu'en moins de 5 minutes, on peut créer directement son compte en ligne. Donc à ce niveau-là, c'est hyper rapide et ça permet de vachement aider dans une activité d'indépendant et de se focus vraiment sur son activité et pas tout le reste. 3 choses que j'ai aimé et retenues. Premièrement, la gestion des devis et des factures depuis son application. Donc plus besoin de se prendre la tête avec un fichier Word, tout est centralisé. Le deuxième élément, c'est la gestion des notes de frais. On peut faire des notes de frais très facilement et les rattacher directement à une transaction de notre compte pro. Donc il n'y a pas besoin de faire en sorte de garder les tickets, que ça soit complexe. Le troisième élément, c'est la télédéclaration, notamment avec l'URSSAF lorsqu'on est auto-entrepreneur, faire en sorte de faciliter le processus de déclaration et qu'on peut directement déclarer avec son compte Propulse by CA. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Après, si vous êtes dans la réflexion de la création de votre entreprise, ils ont aussi plein de ressources pour les entrepreneurs. Il y a un outil de business plan sur le site, il y a un service d'accompagnement à la création d'entreprise, il y a aussi une liste des différentes aides qu'on peut avoir lorsqu'on lance son activité. Donc je vous mettrai d'ailleurs par rapport à ces éléments des liens en description pour que vous puissiez regarder. Et au niveau des offres, pareil, je vous invite à aller voir sur le site, mais vous avez la première à 8 € hors taxe par mois. C'est déjà très complet avec tous les outils à disposition et une assurance incluse au niveau de cette carte. Et pour l'offre plus complète, c'est très avantageux pour ceux qui sont déjà bien implantés. Pareil, il y a une assurance sur la carte bancaire. Ça fait partie des meilleures assurances au niveau des différentes cartes bancaires chez Propulse by CA. Et c'est hyper important pour son entreprise, en cas de pépin, de pouvoir avoir des assurances qui sont derrière. Dans tous les cas, si vous êtes indépendant ou vous avez comme projet de lancer votre entreprise, et vous bénéficiez d'un mois offert en ouvrant votre compte pro Propulse by CA avec le lien en description, en sachant que ça prend moins de 5 minutes, donc 0 risque à tester. Premier revenu complémentaire, c'est vendre ses services en freelance à des entreprises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui ont des besoins spécifiques. Alors généralement, ça va être dans le domaine de l'informatique. Je vais vous partager dans mon cas sur quoi j'ai fait du freelance pendant longtemps et ça a très bien marché. Mais bien entendu, c'est sur tous les domaines informatiques que c'est possible. Ça peut être de la rédaction, du montage vidéo, du graphisme, du développement informatique, ça pourrait être aussi faire des illustrations, faire des shorts YouTube. Bref, il y a à peu près tout qui est possible. Et pour ça, il y a des sites qu'on va pouvoir utiliser. On va avoir Malt, on va avoir Upwork, ComeUp, on aura freelance.com, on va avoir Fiverr. C'est des sites sur lesquels on va pouvoir créer un profil directement, mettre ses prix aussi et ensuite faire en sorte de rédiger une description sur qu'est-ce qu'on peut proposer, en sachant qu'il n'y a pas besoin d'être un expert ou une experte pour proposer ses services en freelance. Si aujourd'hui on maîtrise quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisé par tout le monde et que c'est dans le domaine informatique, potentiellement on peut le proposer sur ces plateformes parce qu'il y a à la fois des professionnels mais aussi des particuliers. Pour vous donner un exemple simple, moi dans mon cas je suis sur la plateforme Malt, donc je fais beaucoup moins de freelance qu'avant parce que j'ai beaucoup moins de temps, mais du coup j'accompagnais des entreprises à développer leur croissance, notamment sur YouTube, donc à créer une chaîne, à trouver potentiellement des concepts de vidéos, etc. Et donc c'était quelque chose qui marchait bien et on peut facturer 200 € par jour, 300, 400, même au bout d'un moment 500 € par jour en fonction de l'expertise qu'on a. Et dans mon cas, c'était principalement des audits qui devaient être réalisés directement sur des chaînes qui existent déjà ou de la création de chaînes pour différentes entreprises. Vraiment, il y a tous les domaines et aussi pour des particuliers, parce qu'il y a des particuliers qui font appel à des freelances pour créer un site internet, pour faire des retouches photos, etc. Donc voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes à ce niveau-là.
Il faut se renseigner sur les différentes plateformes, mais voilà, Malt, Upwork, Comuc, Fiverr, et on va avoir aussi d'autres, mais ça c'est les plus connus en tout cas pour faire majoritairement du microservice et aussi du freelance sur de plus longues périodes. Deuxième revenu complémentaire, c'est de créer une marque de print on demand. Donc le print on demand, c'est l'impression à la demande. Donc pour faire simple, on va vendre des produits où on va créer les designs et directement, c'est une plateforme qui se charge d'imprimer les designs et de les envoyer aux clients. Et dans mon cas, je l'ai fait dans une thématique que j'adore, qui est la pêche. J'ai toujours été passionné de pêche et ayant grandi en Guadeloupe, c'est plutôt normal. Et du coup, j'avais créé tout simplement sur un site qui s'appelle Tostadora, qui est toujours disponible. D'ailleurs, ça fait encore des ventes. C'est des designs avec différents logos assez sympas. Bon, généralement, ça se vend surtout un petit peu avant les fêtes. Donc là, on se rapproche des fêtes, donc je pense que les ventes vont augmenter. Et c'est des designs qu'on peut réaliser sur Canva, sur Photoshop. Ensuite, on les importe sur des plateformes de print on demand. Donc moi, j'utilise Tostadora, mais on va en avoir d'autres. On va avoir Spreadshirt, Printful, et il y en a aussi plein d'autres. Il y a des sites vraiment dédiés à ça. Et après, on n'a plus qu'à mettre nos designs sur la plateforme. Eux, ils les mettent sur des sweats, sur des t-shirts, sur des casquettes, sur des bonnets, sur des coques de téléphone, des mugs, etc. Et derrière, il y a des personnes qui vont sur ces plateformes, qui recherchent des designs. Alors, un petit conseil, c'est vraiment de se nicher sur un domaine. Dans mon cas, je m'étais mis sur la pêche. Alors, ça fait pas des ventes tous les jours. C'est pas avec ça qu'on va faire 500 €, 1000 € par mois. Mais en tout cas, tous les mois, voilà, c'est un petit revenu complémentaire. C'est toujours ça. Il n'y a pas grand-chose à faire une fois qu'on a fait tous nos designs. Mais par contre, avant, il faut les créer. Donc, soit on se débrouille sur Canva, Photoshop, ou soit directement, on peut se servir de ce qu'on a vu en premier lieu, la partie plateforme de freelance, Upwork, Comup, etc. et trouver des prestataires qui nous font des designs sur une thématique et nous, après, on les importe sur ces plateformes. Donc, c'est quelque chose qui peut être pertinent. Si c'était à refaire, je ne le referais pas forcément parce que ça prend beaucoup de temps, surtout si on souhaite mettre beaucoup de design sur ces plateformes. Mais c'est une expérience qui a été intéressante. Et si vraiment on est un passionné par tout ce qui est design sur les vêtements, il y a vraiment de belles opportunités dans ce domaine. Troisième idée de revenu complémentaire, c'est de créer une chaîne YouTube sur un domaine qui nous passionne. Dans mon cas, ma première chaîne YouTube, elle existe toujours. Pour aller voir, vous tapez Fishing Guada et je faisais tout simplement des vidéos de pêche. Alors, cette chaîne-là, effectivement, j'ai rien gagné avec financièrement parce que il n'y avait pas de publicité ni rien, mais ça m'a apporté beaucoup de belles rencontres. Et aujourd'hui, j'ai cette chaîne principale où je traite d'économie, de budget. Et par contre, là, il y a la rémunération, notamment des publicités YouTube, aussi des sponsors de temps en temps. Et après, j'ai aussi une chaîne dédiée à l'investissement où là, ça traite plus trop de budget, d'épargne, etc. C'est plus l'investissement en crowdfunding et tout. Et donc, pareil, là, il y a un moyen pour se rémunérer, la publicité, les partenaires, etc. Et ça peut être hyper intéressant aujourd'hui de créer une chaîne qui nous passionne. Si aujourd'hui, vous êtes vraiment passionné par un domaine et que vous vous rendez compte que, imaginons, dans le domaine qui vous passionne, vous avez consulté énormément de vidéos et vous trouvez qu'il manque beaucoup de choses sur ce marché, et franchement, n'hésitez pas à vous lancer, à créer votre chaîne en sachant que il faut pas espérer avoir des revenus avec une chaîne YouTube comme ça. Moi, ça a pris plus d'1 an rien que pour être monétisé, ou même 1 an et demi. C'est-à-dire pendant 1 an et demi, il y avait 0 €. Mais voilà, si on aime ce qu'on fait, au bout d'un moment, ça fonctionnera, etc. Et pour ça, ce qu'il faut savoir sur YouTube, pour être monétisé, les autres plateformes que je connais pas, mais sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés. Donc ça, c'est pas forcément le plus compliqué, même si c'est déjà compliqué. Mais c'est surtout la deuxième condition sur YouTube, c'est d'avoir 4000 heures de visionnage. Donc en gros, il faut qu'au cours des 365 derniers jours, nos contenus, ils étaient vus plus de 4000 heures en termes d'heures de visionnage. Et donc ça, c'est assez dur à obtenir. Donc souvent, là, ça peut un peu bloquer. Donc il faut être régulier, poster du contenu, etc. Mais vraiment, si vous hésitez à vous lancer, n'hésitez plus. Vous pouvez directement vous lancer avec votre téléphone. Il faudra juste un micro, parce que sur YouTube, la qualité sonore, elle est très importante. Surtout que tout le monde a
des micros, donc si on arrive avec une qualité sonore qui est vraiment pas bonne, on risque d'avoir beaucoup de personnes qui décrochent, et vu que c'est un algorithme, il risque de nous pénaliser pour ça. Mais voilà, YouTube, ça peut être une très bonne aujourd'hui alternative pour se créer un revenu complémentaire. Encore une fois, c'est pas du tout un revenu passif parce qu'il y a beaucoup de vidéos à faire, faut tourner, faut des idées, faire des scripts, etc. Mais si on est passionné, ça peut être vraiment quelque chose à faire à côté de son travail qui peut être hyper intéressant. Quatrième idée pour avoir un revenu complémentaire, c'est de faire des missions de jobbing. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le jobbing? C'est des missions pour aider certains particuliers qui ont un besoin, donc qui recherchent quelqu'un qui pourrait les accompagner sur une mission. Ça peut être un déménagement, ils ont besoin d'aide, garder des enfants, ça peut être mettre un coup de peinture dans un salon ou monter un meuble Ikea. Vraiment, il y a aujourd'hui tout qui est possible en termes de services. Pour ça, moi, il y a un site que j'aime bien qui est Yojo, mais il y en a aussi plein d'autres. Et on peut créer un profil dessus et on a du coup les différentes missions qui nous sont proposées. Et en fonction de notre temps, aussi des prix qui sont pratiqués et aussi de où ça se situe, on peut dire bon bah tiens, allez, je vais aller faire cette mission et du coup ça permet de se faire un petit revenu complémentaire. Mais il y a des domaines où ça peut vraiment être intéressant. Tout ce qui est déménagement, ça paye quand même pas mal, hein. Après, forcément ça prend du temps, ça peut fatiguer, etc. Mais pour ceux qui clairement sont motivés et ont envie d'un revenu complémentaire, bah pour le coup, tout ce qui est jobbing, c'est quelque chose de pertinent. Donc il y a plein de plateformes, il faut se renseigner souvent, il faut créer un compte un peu sur toutes les plateformes. Ensuite, on peut activer les alertes si on le souhaite. Il y avait avant une excellente plateforme qui avait été propulsée par Cdiscount, dont j'avais parlé, mais qui est plus disponible actuellement. Ils ont supprimé leur service, mais Yojo, c'est pas mal. Et il y en a d'autres, donc jobbing, quelque chose de très pertinent si on souhaite des revenus complémentaires. Cinquième idée qui peut être intéressante pour se créer un revenu complémentaire, c'est de créer sa boutique e-commerce, donc de vendre des produits directement en ligne. Alors pour le coup, ça va demander quand même pas mal de compétences, notamment tout d'abord avoir un site web. Alors aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de le faire. On va avoir PrestaShop, WooCommerce, Shopify, qui sont des outils qui simplifient la création, donc il n'y a plus forcément besoin de faire du développement informatique. À ce niveau-là, ça va. Mais là où c'est un petit peu plus complexe, c'est trouver le produit qui nous plaît, où il y a de la demande et que ça peut plaire vraiment à des clients. Il y a aussi le problème de stocker. Donc si c'est des trucs très volumineux et qu'on doit les commander chez soi pour les renvoyer, va falloir aller chez la poste. Donc voilà, c'est pas le plus simple, je pense. Ce qu'on a vu avant, c'est beaucoup plus simple, mais je sais que ça peut plaire à certaines personnes. J'ai des amis qui font de l'e-commerce et qui se plaisent vachement avec ce type d'activité parce qu'en fait, ça va nécessiter d'avoir des compétences sur plusieurs niveaux. Donc à chaque fois un peu, concrètement, de se mettre à niveau. Il va falloir apprendre le référence web, donc bien référencer ses produits pour quand les gens tapent des mots-clés sur Google, le site ressorte. Au-delà de ça, potentiellement apprendre la publicité, faire la publicité sur Facebook, faire la publicité sur Twitter, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être pertinent et quelque chose qui, pour le coup, est intéressant si vraiment on a un petit peu cette passion de créer tout de A à Z et apprendre vraiment à gérer un écosystème parce qu'il y a vraiment tout à faire. La partie site web, la partie chercher les produits, fixer les prix des produits, faire des promotions de temps en temps et tout. Donc voilà, c'est complexe, mais en tout cas, voilà, pour certaines personnes aujourd'hui en France, c'est un revenu complémentaire, des salariés, des étudiants qui ont une boutique e-commerce, souvent sur une niche, donc ça va être souvent des thématiques précises, ça va pas être des concurrents d'Amazon, ça va être vraiment sur des trucs hyper spécialisés, imaginons des coques Star Wars ou tout autre domaine, mais vraiment niché sur un domaine précis pour pouvoir être trouvé plus facilement sur les différents moteurs de recherche. Sixième idée pour avoir un revenu complémentaire, c'est de louer certains objets. Aujourd'hui, on a franchement des super plateformes. On a Kiwiz qui le permet, il y a jeloutou.fr, si c'est sur la partie véhicule où on souhaite louer sa voiture, on a Getaround. Toutes ces plateformes-là aujourd'hui font en sorte de pouvoir louer certaines possessions. Ça peut être du matériel de bricolage, ça peut être une table à repasser, ça peut être un appareil photo qu'on loue parce que y a des personnes qui ont besoin d'un appareil photo pour un week-end. Donc c'est quelque chose qui est très très intéressant. D'ailleurs aussi Le Bon Coin, on peut louer certains objets, mettre ses annonces et de plus en plus aujourd'hui de particuliers, de manière générale, se tournent vers la location d'objets pour éviter d'acheter, de dépenser pour utiliser une ou deux fois un objet. Donc franchement, Kiwiz, jeloutou.fr, Getaround pour la partie voiture, Le Bon Coin aussi qu'on peut utiliser. C'est vraiment des plateformes. N'hésitez pas à regarder, vous verrez qu'on peut louer vraiment tout, de la
guitare, voilà, une lampe, tout est louable et ça c'est vraiment hyper intéressant et même pour soi aussi personnellement, au-delà de pouvoir se créer un revenu complémentaire en louant certains de nos objets, on peut aussi tout simplement éviter des fois d'acheter des choses plutôt chères et les louer plutôt pour économiser si on doit les utiliser qu'une seule fois. C'est pas vraiment utile de les acheter. Donc voilà par rapport à ces 6 choses qu'on peut faire pour obtenir des revenus complémentaires. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si d'ailleurs vous avez comme projet de créer votre entreprise pour pouvoir générer des revenus avec ces activités et donc les déclarer, ou si vous êtes déjà à votre compte, je vous mettrai le lien en description pour avoir un mois offert chez Propulse by CA en ouvrant votre compte, en sachant que ça prend moins de 5 minutes. C'est offert pendant un mois, donc vous prenez aucun risque à tester. Encore merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus.